Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Top Movies. On démarre cette nouvelle vidéo pour vous donner notre sélection des nouvelles sorties cinéma du mercredi 7 mai 2025. On vous propose 5 nouveaux films qui seront à l'affiche dans vos salles avec un résumé de l'histoire suivi de la bande-annonce. Surtout n'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas déjà fait pour nous soutenir et nous permettre de continuer à vous faire toutes les semaines de beaux contenus. C'est parti, allons-y. On attaque ces nouvelles sorties avec les musiciens. Astrid Thompson, héritière d'un mécène passionné de musique classique, tente de réaliser le rêve de son père, réunir 4 Stradivarius pour un concert unique attendu par les mélomanes du monde entier. Les virtuoses recrutés pour l'occasion, Lise, Georges, Peter et Apolline, sont incapables de jouer ensemble. Les crises d'ego s'enchaînent et Astrid doit faire appel à Charlie Beaumont, le compositeur de la partition, pour sauver l'événement. Ce film désacralise l'idée que la musique classique est réservée à une élite et la rend accessible à tous. Entre tension artistique et quête de perfection, il explore les défis de la création musicale. Le réalisateur, Gregory Mine, nous offre un film à la fois drôle, touchant et profondément humain, où l'harmonie musicale devient une métaphore du vivre ensemble. Sold £10,500,000 for this Stradivarius cello. Papa a passé la moitié de sa vie à essayer de réunir ses instruments. Qu'est-ce qu'on va en faire? Leur premier concert. Un quatuor de Charlie Beaumont. J'en ai jamais entendu parler. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais été joué. Je vais le faire. Premier violon, j'imagine. Oui. Hello tout le monde, je viens d'arriver, je suis trop contente d'être là. Je vais aller rejoindre les autres membres du Quatuor, Georges Massaro, Peter Nicolescu et enfin Lise Carvalho. N'oubliez pas la photo pour Paris Match, hein. Tout le monde me regarde. Alors on n'hésite pas à sourire, hein. En 2 jours, ils n'ont pas été capables de régler un seul mouvement. Samedi, ils sont censés en enchaîner 4. On reprend à 11. Pourquoi on reprend à 11? Parce qu'avant ils jouent pas. Ça va? Bon, s'il y en a bien un qui sait comment ce truc se joue, c'est bien lui. 1, 2, 3. Enfin, 4 bons musiciens, ça n'a jamais suffi à faire un bon quatuor. Ça se saurait. Je crois qu'on n'est pas pareil en fait. Ça veut dire quoi ça? Apolline? Laissez-moi, je vous dis. Toujours cette manie de te cacher pour travailler. Vous vous entendez bien avec Peter. Vous êtes observateur. On est fâchés à mort. Pensez à ces nuées des tourneaux. Qu'est-ce qui se passe avec ces centaines, ces milliers de tourneaux qui font des rondes comme ça dans le ciel? Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de règle. J'ai tout fait pour que ce concert soit magnifique et vous faites tout pour que ce soit un désastre. Alors merde! Ça vous a plu? Pas simple, hein. Vivaldi, pas simple. On démarre la suite avec De mauvaise foi. Reginald, un notaire vieille France, doit impérativement sauver son château délabré et empêcher le mariage de sa fille avec un golden boy prétentieux. Une comtesse mourante promet une fortune à un jeune artiste bohème, Arthur, qui pourrait régler tous ses problèmes, à condition qu'il devienne un bon catholique et tombe amoureux de la jolie fiancée. Héritage, mariage arrangé et satire sociale se mêlent dans une histoire pleine de rebondissements. Ce film nous plonge dans un cadre historique et charmant avec des dialogues ciselés et une critique légère des conventions. J'ai invité Elliot pour le déjeuner. C'est qui? Elliot. Ah, Elliot. Quelle belle idée, ma chérie. Réginald, il faut que tu lui parles avant qu'il ne soit trop tard. Le rosé ne vous convient pas, Blandine? Il fallait qu'elle ne trouve un golden boy anticlérical qui bouffe de la charcuterie le vendredi, ça. On a une annonce à vous faire. On va se fiancer? Félicitations. Tu as devant toi le César de la stratégie. Arthur Chambourcy. C'est à lui que je souhaite transmettre ma fortune. Je peux t'aider? Tu trouves pas qu'il irait bien avec Athénaïs? Ta stratégie, c'est sacrifier notre fille pour sauver ton château? Notre château. J'ai tout réglé jusqu'au moindre détail. Mais papa, t'as pété un câble ou quoi? Je te présente Arthur Chambourcy. C'est un chef-d'œuvre, cette meuf. Toi, tu parles de ma copine, là? On dirait qu'elle sort d'un Botticelli. Oh, je pourrais faire un nu incroyable. Un nu? Ça fait 1 semaine qu'on se connaît et on part ensemble en vacances. En pèlerinage, on part en vacances. Alors, les 2 garçons à droite et la famille à gauche. Est-ce que tu précipiterais pas un peu trop tes fiançailles? T'es quand même pas en train de me refourguer ton peintre, là. La prochaine fois que je te vois tourner autour de ma copine, je te fais bouffer tous les cierges de Paris le Monial. On se détend, là. Nous sommes détendus, ma chérie.
Ça suffit! Et pipi, la prière et au lit. Elliot, quelle surprise! Je m'attendais pas à vous trouver là. Non, mais je vais pas rester. Ah, tant mieux. Très bien, pardon. Oh là là, excusez-moi. On continue avec Ange et compagnie. L'histoire suit Paul et Léa, deux humains qui n'auraient jamais dû se rencontrer, mais qui sont irrésistiblement attirés l'un par l'autre. Pour éviter cette romance interdite, Raphaël et Gabriel, deux anges que tout oppose, doivent faire équipe et remettre de l'ordre. Sinon, reste au basket. Reste au basket. Paul, on fait pas ça, hein? Ah non, on fait pas ça. Il y a 10 ans, quand on s'est rencontrés. Peut-être connoter mon numéro? Ouais. Pourquoi tu m'as donné un faux numéro? Attends, tu l'as embrouillé dans le numéro? Mais ils sont pas compatibles! Je suis sûr qu'on va faire un bon binôme tous les deux. Les humains, dès qu'on leur enlève leur repère, ils forniquent. Mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi ils se font des pelles? Fais attention, Raph, fais à la bourre. Vous me les ramenez à Rome. À tout hasard, est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse de m'emmener vers le sud? Si tu l'emmènes pas, ta mère va mourir. Oui, moi. Attention la route! Oh putain, accrochez-vous! L'amour, c'est les couleurs dans le gris du monde. L'amour, c'est ce qui donne du sens à la vie. Bon, bah, de toute façon, là, c'est mort, hein. Il baise. Dodo. Hop, quoi? On poursuit avec Un monde merveilleux. Dans un futur proche où les robots sont omniprésents, Max, une ancienne prof technophobe, tente de survivre avec sa fille grâce à des petites combines. Son plan, kidnapper un robot dernier cri pour le revendre en pièces détachées. Le tout dérape, flanqué d'un robot trop serviable qui l'exaspère, elle se lance dans une course-poursuite effrénée pour retrouver sa fille et prouver qu'il reste un peu d'humanité dans ce monde. Le film aborde avec humour et intelligence notre dépendance croissante à la technologie. La confrontation entre Max et son robot crée des situations comiques et hilarantes. Le réalisateur Caligari signe son premier long métrage avec une approche originale et percutante. Bonjour Max, je suis le robot domestique T0, le robot qui vous veut du bien. Regarde. J'ai été prof pendant 10 ans avant d'être remplacée par une machine comme toi. Alors, imparfait, futur... Vous avez du ketchup, 3 capres et un demi-citron. Tu veux faire quoi avec ça? Des capres, au ketchup et au citron. Miam. Bon, après qu'on ait petit-déj, il faut qu'on aille faire des courses, voilà. Après qu'on a petit déjeuner. Pardon? Vous étiez professeur de quelle matière? Check. Check. Paula, c'est pas une amie, d'accord? C'est un robot. Elle aime pas les robots parce que les robots, c'est la fin de l'humanité et de la Solidarité. Excusez-moi, vous auriez quelques pièces, s'il vous plaît? Non, je suis désolée, j'ai rien. Je suis désolée. Il vous reste 3,85 € de monnaie dans votre poche. Je pense que tu me le rappelles. Merci. Merci. Hein. On finit ces nouvelles sorties avec un des films qui sera proposé à l'ouverture du Festival de Cannes, mais hors compétition, avec une date au cinéma au 13 avril. Il s'agit de Partir un jour. Cécile, une chef talentueuse, est sur le point de réaliser son rêve, ouvrir son propre restaurant gastronomique, mais un événement inattendu la force à retourner dans son village natal après l'infarctus de son père. Loin de l'agitation parisienne, elle recroise son amour de jeunesse et ses souvenirs ressurgissent, bouleversant ses certitudes. Le film met en avant les dilemmes de la vie adulte entre ambition personnelle et attachement du passé. Loin des clichés, il met en lumière la beauté des petits villages et la force des souvenirs qui y sont liés. Salut maman. Oh ma fille. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est toi qui l'as appelée? La question c'est plutôt qu'est-ce que toi tu fais là? Bah alors Béguin, tu t'es perdu? C'est sûr qu'en bougeant jamais du bled où t'es né, toi tu risques pas de te perdre. Je suis là parce que mon père a eu un infarctus. Ah merde. Il faut pas que je m'énerve. Et ça m'énerve. C'est toi la dame qui a gagné Top Chef? Oui, j'ai mon resto à Paris, tu sais. Oh putain, c'est je baisse. Je baisse. Allez, ça part pour la vite, ça part pour la vite.
chut, mais c'est pas cool. Je vais devoir rester plus longtemps finalement. C'est compliqué avec mon père. Faut savoir ce qui te fait rire. Il y a bien encore qu'ici qu'on fait de la Macédoine. C'est qui ce mec? Raphaël, mon vieux pote de collège. Sofiane, mon mec. Cécile m'a beaucoup parlé de toi. Moi, elle m'a pas parlé de toi du tout. Tu veux juste t'acharner et mourir ici, dans cette cuisine? T'as qu'à rester nous aider. Mais j'ai une vie, putain, papa. Oh bah ça, on avait bien compris, hein. Je sais pas comment tu fais, parce que moi, je le trouve particulièrement insupportable. Mais moi aussi, je le trouve insupportable. Qui dit crise, Des mondes, des famines, des tiers-mondes. qui dit amour, Dis les gosses, des toujours et des divorces. alors on danse. S'il y avait un problème, tu me le dirais. Ah, tu veux que je te fasse une roue arrière, rien que pour toi? C'est trop tard, mec. Pour les 5 premiers cette semaine, The Amateur maintient sa place dans le top 5 du box-office France et dépasse le demi-million de spectateurs dans nos salles. À la 4e place, un petit nouveau qui a la forme d'un panda car Moon le panda, après un démarrage poussif, vient de trouver ses spectateurs et passe le demi-million d'entrées cette semaine. À la 3e place, on retrouve notre bande de vampires avec le film Sinners qui dépasse les 700 000 spectateurs venus prendre quelques frissons. À la 2e place, Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan continuent sa petite marche vers la validation et la consécration d'un excellent film avec plus d'1,4 million d'entrées à ce jour. Et enfin, la première place reste et encore à Minecraft qui s'assoit sur plus de 2,4 millions de spectateurs venus construire ce paysage virtuel. Cette semaine, le bon démarrage est à mettre à l'actif du nouveau Marvel Thunderbolts qui rafle tout sur son passage avec 480 000 entrées en 6 jours d'exploitation. On risque très fort de le retrouver la semaine prochaine dans le top 5. Et également un flop magistral avec le film Les Linceuls qui ne totalise que 30 000 spectateurs venus voir ce nouveau scénario de David Cronenberg qui apparemment n'a pas convaincu un large public. C'est la fin de cette vidéo sur les nouvelles sorties cinéma du 7 mai 2025. Mettez-nous en commentaire quel film vous seriez susceptible d'aller regarder. N'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus si cela n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine pour les futures affiches qui seront présentes dans vos salles à partir du mercredi 14 mai 2025 avec en tête d'affiche le retour de la saga Destination Finale avec un nouvel opus Bloodlines, la relation entre une fan et la star dans Hurry Up Tomorrow et la recherche de la vérité sur un homme dans Marco, l'énigme d'une vie. Pour ce qui est de notre rendez-vous des actualités du cinéma, vous retrouverez cette nouvelle formule tous les 15 jours dans l'espoir que cette dernière vous ait plu. Prochaine édition le 15 mai. Prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.